Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Nous poursuivons toujours sur ce débat et je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une phrase magique au Parlement et dans les commissions, considérant l'heure, compte tenu de l'heure. Voyant l'heure, il y a un sujet dans mon allocution que je n'avais pas abordé, ce que je vais donc faire avec vous maintenant et pour revenir plus tard en début d'après-midi. Parce que c'est un sujet important. C'est peut-être le sujet du débat sur la Constitution qui a retenu le plus l'attention. Le fameux article 29, celui qui abordait la question de l'avortement. Ça a fait parler tout le monde, même ceux qui ne comprenaient pas la dimension constitutionnelle potentielle, parce qu'on le sait, l'avortement, c'est un sujet hyper délicat. Et dans le contexte du projet de loi 1, ça a servi un petit peu de paratonnerre, ça a attiré beaucoup les commentaires et les questions. Je vais vous dire comment je vois et comprends ça, en commençant par vous dire que le ministre de la Justice qui a déposé le projet de loi 1 a décidé de retirer l'article 29. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, puis je trouvais que dans mon allocution, ça faisait un peu passer date, parce que ça fait déjà quelques jours que le ministre a annoncé qu'il retirait l'article lorsqu'on sera rendu en études détaillées pour le projet de loi. Je vais vous dire ce que je ne comprends pas d'un point de vue légal, quoique j'aime bien jouer aux avocats, mais c'est des choses que je ne maîtrise pas autant que les avocats, encore moins que le procureur général. Mais essentiellement, le ministre de la Justice voulait s'assurer que, quoi qu'il arrive au cours des prochaines années, des prochaines décennies, les femmes du Québec ne se retrouvent pas dans la même position que les femmes des États-Unis, les femmes canadiennes, parce qu'on sait qu'au Canada, il y a des projets de loi régulièrement, ou en tout cas des débats réguliers à la Chambre des communes sur des matières reliées à l'avortement. Donc, le procureur général, dans son projet de loi, voulait vraiment protéger ce droit des femmes à choisir au Québec. Et donc, il avait imaginé une phrase dans l'article 29 pour faire ça. Mais il se trouve que la ministre, à l'époque, la ministre de la Condition féminine, il y a 2 ans, avait aussi pensé et évoqué le fait qu'elle aimerait légiférer pour la même raison. Et à ce moment-là, le tollé des groupes de femmes, des groupes féministes, des groupes communautaires, des spécialistes, entre guillemets, des questions de l'avortement, avait dit « il ne faut pas faire ça ». Parce qu'à partir du moment où il y a une loi au Québec sur l'avortement, elle deviendra attaquable, alors que les gens ne soupçonnent pas qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de loi. C'est un service de santé, l'avortement. C'est décriminalisé, c'est plus dans le code criminel. Alors, il n'y a rien à attaquer pour ceux et celles qui sont de ce qu'on appelait à l'époque pro-vie, qu'on appelle maintenant anti-choix, qui voudraient réduire la capacité pour les femmes du Québec de choisir. Donc, tout ça pour dire que le débat a été, pas foudroyant, mais a été très présent. Le débat au moment du dépôt du projet de loi, le débat en commission parlementaire pour les consultations particulières, et il y en a eu pas mal, a beaucoup tourné autour de cet article 29, parce que ça a attiré l'attention, et parce qu'il y avait 2 écoles de pensée. On dit ça souvent, hein, des écoles de pensée, comme s'il y en avait juste 2 possibles. Mais dans les cas où c'est très clivant, comme celle-là, et surtout dans des cas comme ceux-là où le commun des mortels a de la misère à comprendre comment ça se peut qu'une loi soit attaquée s'il y a quelque chose dans la loi qui dit qu'on ne veut pas que ça arrive, bien, ça a fait jaser, et au final, le ministre s'est rallié, même s'il a dit qu'il ne partageait pas l'opinion de toutes ceux et celles qui lui demandaient de reculer et de retirer l'article 29 du projet de loi numéro 1, même s'il n'était pas d'accord, puis qu'il craignait en son fort intérieur qu'il puisse y avoir des problèmes à l'avenir, comme on connaît en ce moment aux États-Unis, comme on a eu des épisodes à Ottawa, à la Chambre des communes, qui pourraient nous affecter. Les femmes, et les groupes de femmes, et les avocats, et les experts, et les spécialistes, en tout cas ceux qui sont venus nous voir en consultation particulière, nous ont dit non,
touchez pas à ça, touchez à rien, rentrez pas ça, parce que pour l'instant, on a une meilleure protection le moment venu que si on expose en quelque sorte un article d'un projet de loi qui deviendrait une loi pour que ça puisse être attaqué par ceux qui veulent l'enlever. Résultat des courses, il n'y en a plus d'article 29. Donc, le projet de loi numéro 1, si tant est qu'on adopte ce principe, et c'est le but de l'allocution que je vous présenterai au retour de la pause du midi, le projet de loi numéro 1 sera présenté à la Commission des institutions pour étude détaillée au cours, je l'espère, des prochaines semaines, pour qu'on puisse procéder à l'adoption de ce qui, pour moi, est fondamental. Juste une petite parenthèse au sujet de l'avortement et de l'article 29. J'étais le reporter à l'époque qui a le plus suivi Chantal Daigle à partir de sa première apparition en Cour supérieure à Val-d'Or jusqu'à la fin de cet été-là en Cour suprême, dans ce qui est convenu d'appeler l'affaire Chantal Daigle. À ce moment-là, on ne pensait pas non plus que ça pouvait être attaqué. Mais bon, elle a gagné. Et c'est justement parce qu'elle a gagné qu'on pense maintenant que c'est correct et que c'est réglé pour toujours. On verra. Je suis encore un peu, moi aussi, probablement comme le ministre de la Justice, pas très certain de ce qui va arriver, mais certain d'une chose, c'est que le ministre a fait la bonne chose en ralliant ceux et celles qui lui demandaient de retirer l'article 29 de son projet de loi pour être capable de procéder, d'aller de l'avant avec sa Constitution, son projet de loi numéro 1. Et je vous vois debout, je m'assois et je m'incline, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, je comprends que vous allez vouloir poursuivre. Effectivement, avec votre permission, Monsieur Merveilleux. le Président.